Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de novembre 2024 pour le signe de la Vierge, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Vierges, pour les interprétations, votre arcane majeur du mois de novembre, c'est la Lune. Cette Lune qui nous parle d'un retour à son moi profond, pour aller explorer vos freins et vos leviers, pour avancer dans la vie. Une connexion aussi à son intuition très très forte, bien entendu avec la Lune. Une prise de recul et beaucoup de discernement aussi pour vous sur ce mois de novembre. Pour certains aussi un secret qui va vous être révélé ou qui va vous être confié. Et puis cette lune, elle vient nous parler de libération et de transmutation aussi dans votre vie. On verra ce qu'il y a en particulier sur la maison 8 ici. Des messages de l'oracle. Vous avez le plaisir. Très bien. Vous vous connectez au plaisir de la vie. Ça, c'est très bien. Et je pense que ce sont des plaisirs que vous trouvez aussi en vous, dans votre intimité, dans votre espace personnel. On a la couleur pêche qui nous parle d'ouvrir les certitudes. Donc, alors, on a le chakra sacré qui est vraiment connecté à l'intimité, mais aussi à l'énergie créative. Donc dans vos projets créatifs, on ira voir ce qu'il y a en maison 5 et en maison 11, mais aussi votre capacité à créer la vie que vous désirez, les Vierges. Voilà. Donc il y a une connexion à son chakra sacré, peut-être travailler votre chakra sacré, le libérer, transmuter des énergies qui sont stockées dedans. Pour ouvrir en fait les possibilités, lever les doutes, lever les pensées, les croyances limitantes aussi qui vous figent dans certaines situations. On me dit aussi d'avoir la foi en quelque chose. Vous voyez, j'ai ça aussi qui est là. On va voir les messages du tarot, maison par maison. On va commencer par votre maison 1, votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions sur ce mois de novembre. Eh bien, vous avez Mercure en Vierge avec le 10 de denier. Très belle énergie pour vous. Vous sentez qu'il y a du pouvoir, une capacité créatrice pour dessiner les contours de la vie que vous désirez. Une envie de communiquer, de vous connecter à votre communauté, à vos proches, à votre famille peut-être. Ça va dépendre de votre situation et de vos besoins, de vos envies. On ira voir ce qu'il y a en maison 11, vraiment pour la communauté aussi, les projets, les espérances. Une très très belle énergie aussi, très productive je pense. Avec le 10 de denier, on est dans des concrétisations, dans la matière, on a envie d'avancer sur ses projets, sur sa vie. Donc vous voyez, on a un mois de novembre quand même sur le plan astral qui est tourné vers le mouvement, avec la reprise du mouvement direct de Saturne le 15, avec le jour de la pleine lune en taureau, ça c'est intéressant de le remarquer, puis ça vient résonner très fort par rapport à votre signe. Saturne en poisson à l'opposé de votre signe, et cette pleine lune qui va se réaliser donc au trigone de votre signe, avec un soleil encore au sextile de votre signe en scorpion. Donc vous êtes très très bien positionné avec ce qui se passe au niveau du 15 novembre, et puis Pluton qui entre en Verseau aussi, donc il y a d'autres choses qui font que ce mois est un mois de mouvement, et vous avez la Lune qui est un arcane clairement d'intériorisation. Et je pense que pour vous, ce qui bouge aussi, c'est des choses à l'intérieur de vous, des rééquilibrages, des compréhensions qui vous permettent de rayonner. Et ça va se manifester dès le mois de novembre. Au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes peut-être déjà dans ces énergies-là. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. C'est l'argent, c'est votre intégrité physique, votre disponibilité émotionnelle, psychologique. Ah, le 5 de denier. Donc là, voilà, là il y a quelque chose qui se travaille sur les ressources, il y a des changements, je pense. Donc sur la façon que vous avez de trouver l'argent, de vous connecter à l'argent, de donner de votre temps aux autres, de votre temps émotionnel, de votre temps psychologique, de votre disponibilité en fait pour les autres. Il y a peut-être un peu des drapeaux rouges, voyez, qui sont là, qui vous alertent sur qu'est-ce que vous sacrifiez pour être accepté comme vous êtes. Ah. Il y a une expérience qui est guidée là, pour aller vers son bonheur.
Donc, par rapport à votre façon de disposer de vos ressources, il y a un changement qui est en train de se manifester et qui va se caractériser par un éloignement finalement de la peur de manquer, de ne pas être suffisant. On va avoir un conseil. Mais c'est guidé tout ça. C'est guidé. Alors, il y a 2 conseils qui sont venus. Collaborer et s'affirmer. Alors, collaborer avec vous-même dans cette énergie du 10 de denier. Collaborer aussi avec la source. On a senti qu'il y avait quelque chose qui était guidé de toute façon. Un sentiment de réalignement. Réalignement, affirmation de soi. Action aussi pour manifester ce que vous désirez, pour l'abondance que vous désirez avoir dans votre vie. On va voir comment ça évolue sur le mois de novembre, ce 5 de denier. Moi, je pense qu'il y a une peur, en fait, d'être abandonné. Alors, on a le soleil, j'ai une autre carte qui est venue. Ouais, roi de bâton, très très bien. Alors, Mars en Lion, là, très puissant, je pense, pour vous guider sur votre chemin. Mars en Lion vous éclaire, hein, il booste votre estime de vous-même. Vous avez peut-être aussi quelque chose dans votre thème de naissance qui est en Lion. On a tous une maison en Lion, de toute façon. Estime de soi. En fait, ces changements qui sont en train de se passer, ils vous ouvrent un potentiel. Finalement, vous voyez qu'il y a un avant, un après. Vous êtes en transition sur, je vous disais, la façon de gagner votre argent, la façon de vous mettre à disposition, peut-être de servir aussi. Je vais aller voir ce qu'il y a sur la mission de vie. Roi de denier, ouais. Beaucoup de maturité sur la mission de vie, sur le secteur socio-professionnel, globalement sur votre contribution au monde. Maturité, cette idée de faire fructifier. Donc il y a effectivement de l'abondance qui vient de d'une activité qui est liée peut-être à votre mission de vie, ou en tout cas à votre idéal, votre vocation, quelque chose qui va s'aligner, quelque chose qui est abondant, fructueux. Vous réussissez et ça vous rapporte des ressources, c'est-à-dire peut-être de l'argent, peut-être du temps, vous achetez du temps d'une certaine manière avec une certaine façon d'être en activité, un bien-être émotionnel, un bien-être physique et psychologique également. Et ça passe par l'affirmation de soi. On va aller voir ce qu'il y a en maison 3, sur l'expression de soi, justement la communication, les échanges. Beaucoup de rois, vous avez 3 rois. Ouais. Donc on a cette notion aussi de maturité émotionnelle, d'équilibre entre le mental et l'émotionnel dans ce roi de coupe. Sur votre communication, votre voix est porteuse de bienveillance, de paix et de guérison, je pense. Et puis, de façon plus concrète aussi, par rapport à l'entourage proche, par rapport à tout ce qui touche au déplacement, à la pensée, aux apprentissages concrets, vous mêlez habilement, en fait, à la fois le verbe, hein, avec le principe du roi, on est sur l'air, l'élément de l'air, la parole, le mental, qui est clair, mais vous y mettez aussi beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance et d'amour pour vous-même d'abord. Donc, vous ne vous exposez peut-être pas trop, vous faites attention à ce que vous dites, pour ne pas prêter le flanc à des personnes qui seraient toxiques. Vous n'êtes pas en recherche de validation, en fait, c'est ça que je ressens. Mais vous vous affirmez sans écraser. Vous voyez, il y a quand même cette respiration comme ça, avec une certaine douceur que je ressens. Ouais, très très belle énergie, avec beaucoup de compréhension, je pense. Après, c'est possible qu'il y ait plusieurs hommes aussi, globalement, qui gravitent autour de vous, des personnes qui vous impactent. Frères, amis, parents, pères, grands-parents, grands-pères, patrons. Il y a des hommes dans votre vie qui vous impactent positivement, et d'autres, en fait, que même s'ils vous challengent, en fait, ils vous font grandir, ils vous font avancer. Je reçois ça aussi. Sur la maison 4, votre base, vos fondations, votre rapport à la famille, valet de coupe. Magnifique. Il y a quelque chose qui s'explore, hein, sur l'énergie d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. Ça devient votre base, hein, sur ce mois de novembre. Connexion aussi intuitive à son passé familial, au transgénérationnel. Il y a une renaissance, en fait, hein, dans sa base. Et je pense que le transit de Mars, qui a été long en Cancer, et Mars va revenir en Cancer aussi plus tard, hein, dans l'année, il se fait quand ce retour, il se fait le 6 janvier. Il va y avoir encore quelque chose qui est travaillé, et puis, encore une fois, Mars en Lion, il vibre aussi par rapport à votre signe. Énergétiquement, Mars en Lion, c'est cette volonté, je le disais, cette énergie, cette force qu'on émet pour agir aussi sur tout ce qui est en lien avec l'enfant intérieur. Donc tout ce qui peut trouver aussi des
des racines dans le rapport à la famille, dans son rapport intime à soi-même, dans le rapport au transgénérationnel. Sur la maison 5, donc créativité, vos enfants si vous en avez, vos projets, votre enfant intérieur, la tour, ça bouge. On se libère du passé. Très puissant, très très puissant. Qu'est-ce qu'on libère là? Est-ce que je peux savoir? Qu'est-ce que vous avez? Alors, ouais, on me parle encore de servir. Pourquoi est-ce que vous servez? Et pas à quoi vous servez? Même s'il y a peut-être des vierges qui se posent la question. Votre venue sur Terre a un sens, et un but. Ok. Bon, moi je crois que vous avez besoin de réciprocité, effectivement. Vous donnez l'abondance, mais vous avez besoin de vous redonner l'abondance et de la recevoir. Et si ça ne reçoit pas, ben, c'est vous qui allez nourrir votre enfant intérieur. Votre épanouissement personnel, vous savez que c'est vous le pilote. Y compris pour votre vie sentimentale, et je ferai un tirage pour regarder d'un peu plus près la vie sentimentale. Ça bouge en tout cas, il y a quelque chose qui ne sera plus comme avant. Alors ça peut être une rupture pour certains, si ça vous parle, hein. Mais c'est surtout un changement, un abandon de quelque chose qui ne fonctionnait pas. C'est une nouvelle vision. Une nouvelle vision, on se déleste en fait. Je sens qu'on se déleste et qu'on recycle quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? Ben regardez. Valet de coupe, donc connectez-vous à votre passé familial, connectez-vous à votre base, peut-être aussi au chakra racine. Et puis l'as d'épée, ben, renouveau mental. Voilà, vous êtes invité effectivement à accompagner ce changement, à voir comment vous vous redéfinissez en fait. Vous vous redéfinissez, c'est un nouveau regard, renaissance à la fois sur le plan mental et sur le plan du cœur. Alors c'est intéressant parce que je vous ai dit, il y a le roi de coupe qui manifeste, qui incarne ces deux éléments. D'accord? L'air, le mental, l'intuition, l'émotion dans les coupes, et l'eau, le principe de l'eau. Et là on a le roi de coupe, donc on a ces deux éléments qui sont représentés dans ce roi. Donc il y a à la fois une invitation à renouveler quelque chose et à reconnaître aussi que vous avez mûri. On évolue par cycle, par couches successives en fait. Vous atteignez un certain niveau qui vous permet de vous sentir de mieux en mieux dans votre communication, de faire ce qui vous va dans l'expression de vous-même, dans les nouvelles que vous communiquez, que vous donnez de vous, le rapport à un frère, une sœur, les déplacements que vous décidez aussi d'entreprendre, pour quelles raisons vous décidez de bouger. Est-ce que vous décidez d'apprendre aussi sur le plan concret? On me bloque un petit peu le chakra de la gorge, donc il y a quand même encore des choses qui ont besoin d'être libérées, je pense. On va voir. De toute façon, la tour indique que c'est possiblement des blessures encore. Et je vous ai dit en fait, oui, mais c'est retour à soi profond que je vous ai dit, les freins et les leviers fins. Ce que je nomme l'accordage fin. C'est-à-dire que vous êtes en train de travailler sur des choses très nuancées en vous. Alors, vers où on va là sur le mois de novembre avec cette tour? Des amoureux. Bon, alors en plus, il y a des choix, des décisions de toute façon qui sont prises directement en lien avec l'amour. Il y a peut-être aussi un lien sacré là quand même qui se manifeste. Donc, c'est abandonner quelque chose, peut-être se prioriser pour permettre au lien d'évoluer de façon organique. Mais de toute façon, il y a de l'amour qui revient, des choix importants pour vous, pour votre épanouissement personnel, pour vous connecter au plaisir simple de la vie. On est aussi avec l'énergie des Gémeaux ici, et Jupiter est rétrograde en Gémeaux tout le mois de novembre, et il nous connecte à cette question de la joie, ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend épanouis, les relations, les situations, le rapport aussi que l'on peut avoir avec le monde. Donc très très belle conclusion là pour le mois de novembre. Ça va bien bouger, je pense, sur vos projets. Aussi, j'ai pas parlé de la créativité, mais vous lancez peut-être sur de nouveaux projets qui vont aussi vous nourrir. Mais je pense qu'il y a quelque chose à décider. Où est-ce que je mets mon énergie? Il y a cette question aussi. Où est-ce que je vais mettre mon énergie? Dans quoi est-ce que je dépense mes ressources? Sur la maison 6, votre quotidien. Il y a un changement dans votre quotidien, votre routine. Changement de point de vue. Peut-être un déménagement qui a été mûri aussi. On continue son bonhomme de chemin, tranquillement, pour trouver son équilibre. Surtout pour la paix de l'esprit, je pense en fait.
avec aussi un changement possiblement de routine alimentaire ou un rapport renouvelé à sa santé et à son bien-être. Très très positif. Sur la maison 7, la vie extérieure à vous-même, le rapport aux autres, la justice. D'accord. Très intéressant. Alors, on a un lien ici avec le signe du lion, je sais pas. Je pense que vous m'avez déjà dit, certains qui regardent la chaîne sont connectés au signe du lion, de façon directe ou indirecte. Mais là, il y a clairement un rappel du tirage du signe du lion. Vous êtes en recherche d'harmonie, de réciprocité et surtout d'équilibre. En fait, ce mois de novembre, c'est un retour à soi. Vous n'avez pas forcément envie qu'on vous enquiquine ou qu'on vous prenne la tête, oui. Qu'on vienne perturber votre équilibre. Vous protégez beaucoup, en fait, votre équilibre. Et seulement, effectivement, en posant des limites bienveillantes, hein. Le roi de coupe, il est dans cette énergie-là aussi, par rapport aux échanges, par rapport à ce que vous dites ou ce que vous ne divulguez pas. Ça change aussi votre perception des ressources, parce que les personnes, en particulier si vous alliez chercher certaines régénérations émotionnelles, psychologiques, si vous alliez les chercher à l'extérieur, et que vous décidez aussi de vous affirmer sur d'autres plans pour plus de réciprocité, peut-être que les personnes se repositionnent à leur tour. Mais ça, et du coup ne donne plus de validation. Mais c'est ok en fait, on est dans l'ordre des choses. Vous reprenez votre pouvoir pour votre équilibre intérieur et vous avancez comme ça. Et forcément, il y a des gens autour de vous qui vont peut-être bouger, qui vont s'éloigner. Mais tout est ok, je pense. Pour certains aussi, il y a des décisions de justice, peut-être par rapport à du professionnel, on peut avoir les prud'hommes, des choses à régler au tribunal par rapport à quelqu'un qui vous a causé du tort, ou peut-être aussi la justice divine qui est à l'œuvre. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on a cette carte de la justice? Ah oui, pour certains, c'est par rapport au travail, donc c'est un message assez spécifique. Qu'est-ce qu'on a sur le travail? Pour continuer d'avancer sur le travail, vous êtes peut-être bloqué parce qu'il y a, il y a quelque chose. Vous attendez un papier peut-être aussi. Hein. Vous attendez une décision de justice possiblement. D'accord, ouais. Oui, vous attendez un feu vert pour avancer. D'accord, alors est-ce qu'on peut avoir un conseil? D'accord. Alors, ne conditionnez pas le fait d'avancer. Je pense que vous conditionnez un petit peu le fait de pouvoir évoluer avec d'autres personnes ou sur le plan professionnel en particulier à cette décision de justice. Ne déplacez pas le sujet. Vous pouvez quand même avancer même si la décision n'a pas été prise. D'accord? C'est à vous de prendre la décision. Peu importe ce que va décider le tribunal. Le tribunal ou toute forme de personne qui va trancher, peut-être une médiation aussi, ça peut être ça. On peut me parler aussi de pension alimentaire quand même, hein, de coparentalité. Donc là aussi, ne vous fixez pas sur la décision de la justice, elle peut être ralentie. Ok, alors on continue, on va aller voir la maison 8, les transformations. La reine d'épée, c'est vous. On vous demande d'être vous-même. Ouais. De vous aimer inconditionnellement, mais de savoir aussi poser vos limites. Alors vous avez déjà le roi de coupe qui pour moi est un peu le pendant de la reine d'épée, parce qu'ils incarnent les deux mêmes éléments, hein, les coupes, l'eau donc, et les épées, l'air, et là on a l'air et l'eau. O, R, R, O, voilà. Mais j'ai senti en fait, alors je sais plus à quel moment j'ai senti ça, qu'il y avait peut-être des questions sur... oui, que vous avez encore à travailler quelque chose, même s'il y a de la maturité, vous avez encore à approfondir. Et on vous dit d'aller chercher encore plus profond dans votre vérité intérieure les messages de votre âme pour vous équilibrer de mieux en mieux, de plus en plus. Sur la maison 9, vos valeurs, votre rapport à la spiritualité, les hautes études, hein, les grands voyages. Oh, ça bouge. 8 de bâton. Alors, vous avez peut-être un réajustement, un équilibrage et un alignement. Je pense qu'il y a un alignement en fait qui se fait entre vos idées et votre capacité à agir. Vous vous sentez droit dans vos bottes en fait, aligné par rapport à vos valeurs qui correspondent
enfin, vos pensées correspondent à vos valeurs, votre parole correspond à vos pensées. Vous dites ce que vous pensez, vous agissez en fonction de ce que vous dites et de ce que vous pensez. Il y a un alignement qui se fait et donc les choses s'accélèrent. Sur les formations, enseignement, apprentissage, c'est très favorisé. Si vous avez des situations administratives à régler aussi, elles vont être réglées rapidement, ça avance en fait. Vous avez des dossiers peut-être Vous avez peut-être besoin de faire preuve aussi de diligence sur des dossiers administratifs. Et si vous avez planifié un voyage, il y a vraiment des cartes de mouvement, peut-être que vous programmez un voyage, que vous en parlez, ou que vous le faites aussi sur le mois de novembre. Ça va se faire. Hein. Très très beau. Bon, le roi de denier, j'en ai parlé. On va aller voir la communauté maintenant, les projets, les espérances. Oui, il y a un véritable désir d'expansion. Hein. Exploration de nouveaux territoires, quelque chose qui n'a jamais été exploré encore, nouvelle relation, un rapport renouvelé à ses amitiés. Et puis de nouveaux projets, peut-être en lien avec l'étranger, ou en tout cas en lien avec quelque chose qui n'est pas forcément familier, qui ne vous est pas forcément complètement familier. Et on me dit quand même que vous voyez les choses d'une certaine manière en grand, sans que ce soit grandiose, mais vous avez une forme d'ambition, une espérance haute, à l'image quand même de Vénus qui est en Sagittaire, jusqu'au 11 novembre, et puis on aura Mercure aussi en Sagittaire, Mercure surtout le maître de votre signe, qui est entré en Sagittaire le 2 novembre et qui va rétrograder le 26, donc il va rester un petit moment en Sagittaire. Et ce Mercure, il accroît en fait une forme d'ambition, de vision sociale, de rapport à l'humanité. Comment je sers? Qu'est-ce que j'apporte? Comment j'apporte ma pierre à l'édifice? Donc là, il y a une vision très forte et très nourrissante, je pense, et très stimulante aussi sur le plan créatif. Sur la maison 12, la maison 12, c'est les leçons à intégrer. Ok, alors vous avez le 3 de coupe, on vous dit de profiter de la vie. Profiter de la vie et célébrer la vie, célébrer chaque jour comme un cadeau. Et puis de ne pas oublier voilà, de vous connecter à la joie, aux personnes qui vous rendent joyeuse. Ouais, de pas vous n'avez rien de négatif dans votre tirage, hein, franchement, à part le 5 de denier et la tour qui montre qu'il y a des choses qui bougent. Mais vous avez énormément d'énergie positive pour ce mois de novembre. Ouais, restez positif, restez dans la joie et ne vous nourrissez pas des personnes qui ou ne veulent pas votre bonheur, qui vous jalousent parce qu'elles ont leurs problèmes, ou ne vous nourrissent pas parce qu'il y a des relations trop superficielles finalement et que voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on a à savoir? Oui, vous le savez de toute façon, je pense que vous y voyez clair, vous savez qu'il y a des choses qui doivent se terminer. Et ça peut parler pour certains de la vie sentimentale, de tout ce qui touche de toute façon à votre épanouissement personnel. On avait la tour. Le conseil pour y aller, le soleil. Restez optimiste, restez dans la joie. Prenez le soleil aussi, hein, en ce mois de novembre, tant que vous le pouvez. Créez, inventez, jouez, profitez de la vie. Et puis faites preuve de discernement aussi, à l'image de cette lune. La pleine lune en taureau, je pense qu'il y aura quelque chose à aller chercher sur la stabilité personnelle, l'ancrage, la reconnexion à sa corporalité, la persévérance et toute l'action que vous pouvez mettre dans la concrétisation des projets. Allez-y, d'accord? Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir chaque maison, en fait, les messages de chaque maison avec un tarot et des oracles. On ira chercher d'autres messages pour vous sur ce mois de novembre. Je vais terminer le tirage ici sur YouTube avec un message de l'univers au travers de l'oracle Angel Guide. On va prendre aussi un message de mon oracle Ad Infinitum. Ok. Et je vais terminer avec un message de catharsis, mon dernier oracle, un message de purification et de libération ici. Alors, ok, synchronicité, signes et rappels. Restez attentif aux signes qui vous entourent. Ils vous envoient des messages sur l'évolution, sur votre chemin d'évolution, sur votre parcours aussi, si vous êtes dans un lien sacré. Il y a
Il y a des messages qui viennent comme ça, soyez attentifs. Ma voix. Ma voix est un instrument de guérison, elle apporte la paix et la compréhension. C'est ce que je ressens sur cette énergie du roi de coupe, hein. Je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure. Ne perdez pas ça de vue, les vierges, vous avez quelque chose à transmettre, hein, au travers de votre voix. Et Catharsis, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh là là, bah oui. Neptune en maison 4. Nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à nous retrouver sur Patreon pour l'extension de ce tirage et toutes les autres extensions auxquelles vous accédez automatiquement. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.